Voilà. Facebook et WhatsApp ne fonctionnent pas de la même manière. Le fonctionnement de Facebook, c'est différent. Le fonctionnement de WhatsApp, c'est différent. Donc, ne pensez pas que les stratégies de WhatsApp vont marcher sur Facebook. Ou bien ne pensez pas que les stratégies de Facebook vont marcher sur WhatsApp. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, nous voulons aller encore dans un autre monde. Pour certains, ils sont déjà confortables avec WhatsApp. Ils vendent correctement, ils sont à l'aise. Mais l'idéal est quand même de compléter. Si tu arrives à trouver 100 clients sur WhatsApp, arriver sur Facebook certainement, où il y a plus de combien d'utilisateurs sur Facebook? Qui va me donner la réponse? Il y a combien d'utilisateurs sur Facebook? Combien d'utilisateurs? Il y a combien de personnes qui utilisent Facebook dans le monde, sur la planète Terre? Qui a une idée de la réponse? Une idée? 8 millions de personnes. Pardon? 8 millions. Millions? Oui. Non, c'est trop petit. Millions, c'est trop petit. C'est trop petit. C'est plus de 100 fois ce que vous avez donné. Oh. D'accord? Il y Ok. a plus D'accord. de 2 milliards 800 millions. Je dis bien 2 milliards 800 millions. Certainement avant la fin de cette année, on va atteindre 3 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois sur Facebook. Je dis bien chaque mois. Donc, il n'y a pas ce réseau-là au monde. Ça n'existe pas. Facebook est le premier réseau le plus utilisé au monde. Après Facebook, actuellement, c'est TikTok qui est en train de concurrencer Facebook. TikTok a déjà dépassé 1 milliard d'utilisateurs. TikTok a déjà dépassé 1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est un peu ça. C'est très important de le savoir. De savoir que Facebook regorge quand même des utilisateurs, des clients potentiels pour nous tous. Peu importe le domaine d'activité, tu vas trouver tes clients sur Facebook. Peu importe le domaine d'activité. Peu importe le domaine d'activité. Donc, sur WhatsApp aussi, on tend vers les 2 milliards aussi sur WhatsApp. Bon, disons pour WhatsApp, si tu n'as pas le numéro de quelqu'un ou bien vous n'êtes pas dans un même groupe, tu n'as pas son contact, à défaut des outils qu'on utilise. Alors, nous allons tout droit sur la page de Medic Africa parce que la fois dernière, nous avons appris à analyser des pages. Donc, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez consulter la vidéo numéro 8, surtout vers la fin, où nous avons analysé deux pages. La page de Medic Africa et la page de Madame Vaudion parce qu'ils étaient au nombre de trois à rester jusqu'à la fin de la séance. Donc, avec les deux exemples-là, vous pouvez vous inspirer de ces exemples et revoir ce qu'il faut corriger à votre niveau. Et à la fin, j'ai aussi utilisé la page de la Startup Academy Bénin pour pouvoir leur montrer la différence. Donc, allons tout droit sur la page de Medic Africa. Là, je vais partager mon écran avec vous et nous allons voir. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Vous voyez mon écran? Oui. Ok, c'est bon. Donc, ça va se charger. Nous Ah allons. oui, oui, on voit bien l'écran. D'accord, merci beaucoup. Ça va se charger. Nous allons dans la barre de recherche. Je vais rechercher. C'était calcul. C'est ça, hein? Mais je peux même taper. Bon, quand ça se charge un peu, là, ça déconne façon. On va patienter un peu. C'est Medic Africa Home Test, non? Oui, c'est ça. Donc, je vais cliquer sur page.
Est-ce que je l'ai bien décrit? Dans la barre de recherche, c'est ça, c'est bien ça. Je l'ai bien écrit ici. Ah, je pense que dans la barre de recherche, ça, c'est pour le lien. C'est pour le lien. Non, pour la barre de recherche, c'est calcul. Ok, calcul, virgule, c'est ça, hein? Oui, Ok, je oui, voilà pense ça. l'avoir trouvé, c'est ça. Parce que je l'ai Oui, déjà c'est recherché ça. une fois. Voilà. Donc, nous sommes sur la page de... Bon, est-ce que tout le monde a des pages d'abord? Parmi nous ici, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de page Facebook? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore créé sa page Facebook? Est-ce qu'il y en a? Ok, donc tout le monde a des pages. Super. Alors, nous sommes sur la page de Medic Africa. Voyons la photo de couverture. Elle est au top parce qu'il y a le logo, il y a les informations nécessaires, les informations clés de l'entreprise, y compris son numéro WhatsApp et son numéro de téléphone. Il y a le nom de sa page, bien le lien de sa page ici. Je pense qu'il y a l'essentiel. Voilà. Les photos sont bien brandées. Les photos sont quand même jolies, c'est-à-dire, vous voyez, on va cliquer rapidement. Voir. Donc, si vous prenez ce genre de photos, bien ce genre d'image sur votre page, ça va lui donner une qualité exceptionnelle. Je vais profiter et liker en même temps. Voilà. Donc, vous voyez par exemple les images. C'est des images de très bonne qualité. Là, je vous félicite. Voilà. Donc, ne publiez pas de n'importe quoi sur vos pages. C'est très, très important. Voilà. Alors, il faut noter que, est-ce que tout le monde est dans le groupe Telegram d'abord? Dans le canal Telegram, est-ce que tout le monde y est? Qui est parmi nous ici n'est pas déjà dans le groupe Telegram que j'ai créé? C'est qui? C'est M. Kege. Sinon, j'ai partagé mon écran. Je n'arrive pas à voir celui qui a fait signe de main. Qui a fait signe de main? Madame Kege. Madame Kege. Ok, à la fin, je vais vous rebalancer le lien afin que vous puissiez intégrer. Parce que dans le canal, nous avons réalisé des vidéos de plus de 20 heures de cours qui renseignent tout sur comment créer une page Facebook, comment paramétrer, comment faire tout. Les vidéos sont déjà là. Donc, ce qui vous reste, c'est d'aller les visualiser et les mettre en pratique. Alors, à titre d'information, je tiens à préciser qu'après les 2 mois, toutes les vidéos seront supprimées sur la chaîne YouTube. Toutes les vidéos seront supprimées après les 2 mois. Donc, si quelqu'un pense que bon, il a tout le temps, attention, il n'a pas tout le temps. Néanmoins, pour le groupe Telegram, je vais vous donner accès à vie. Même si votre téléphone se perd, vous changez de téléphone, vous aurez droit à toutes ces vidéos-là. C'est des vidéos que je vends minimum à 35 000. Tous ceux que vous avez trouvés dans le groupe ont payé 35 000 avant d'avoir accès. Uniquement le groupe. Voilà. Donc, nous sommes sur sa page. Alors, je pense que la page est au top. Voilà, il y a le code du pays ici. Il y a son mail, il y a livraison, il y a produit, service. OK. PDF spécialisé dans la diffusion des tests et autres. Alors, nous allons commencer encore par les profils. Les profils. Nous allons voir comment est-ce que, si toi qui veux vendre, comment est ton profil. Parfois, quand on se présente, la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Les gens tapent rapidement ton nom sur Facebook. Tu te présentes, je m'appelle tant, on tape le nom pour voir qui es-tu. On voit ton profil. On voit ce que tu communiques. On voit toutes ces informations-là pour savoir si tu es crédible ou pas. Même si tu es fonctionnaire, tu n'es pas obligé de communiquer, peut-être c'est interdit dans votre lieu de travail. Tu n'es pas obligé de parler de la vente. Mais tu es quand même obligé de bien travailler, de prendre soin de ton profil. Alors, pour cela, je vais cliquer sur mon propre profil, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous allons voir les éléments qui entrent en compte. Ici, c'est des choses techniques que nous sommes en train de régler. Pour le moment, on n'a pas encore parlé de comment vendre. On va régler les choses techniques d'abord. Être sûr que notre profil, notre page est bien brandée.
Est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça va? Ça suit? Ok, si ça ne suit pas, dites-le moi. C'est très important. C'est pour cela qu'on est en train de faire une réunion qui est en direct. Si ça ne suit pas, c'est votre devoir de faire signe de main et de poser des questions. Alors, me voici au niveau de mon profil Facebook. Est-ce que tout le monde est sur Facebook d'abord? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas sur Facebook? Madame Léontine, êtes-vous sur Facebook? Non, coach. Voilà. Voilà. C'est pourquoi j'ai posé la question. Donc, après cette séance, vous allez dire à papa de vous aider à vous inscrire sur Facebook. Sinon, ce n'est pas aussi compliqué. Avec l'apport de l'intelligence artificielle, quand vous voulez créer votre compte, l'intelligence artificielle est là, le robot est là, et il va vous guider étape par étape avec des notes vocales pour vous guider. Ça peut aller? Oui, merci beaucoup. Ok. J'espère que vous avez au moins l'application dans votre téléphone. L'application Facebook Lite. Bien sûr, oui. D'accord. Super. Donc, à présent, nous allons revoir un peu comment est-ce qu'on peut paramétrer notre profil. Comment est-ce que notre profil peut être en tant que vendeur avant de parler de la vente. Parce que l'erreur que beaucoup commettent, c'est-à-dire ils viennent directement, c'est pour parler de la vente. Non. Même si tu parles de la vente, les gens vont consulter ton profil pour dire lui qui parle là, il est qui d'abord? Il est qui même? Il est qui? Et c'est comme ça, ils vont taper ton nom rapidement, Herman là-dessous, et voir qu'il est. Fouiller un peu. Alors, on va scroller un peu. Ça, c'est mon profil. Voilà, j'ai publié des choses, j'ai publié beaucoup de contenu aujourd'hui. D'accord? Alors, sur Facebook, nous avons deux endroits pour vendre. Ça peut aller. Nous avons notre profil et notre page. Voilà les deux possibilités que nous avons pour pouvoir communiquer sur Facebook. Soit tu utilises ton profil, soit tu utilises ta page, ou bien tu utilises les deux à la fois. Peu importe, ça dépend de ta vision. Chacun a la possibilité de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas une règle standard pour dire, pour vendre, tu dois utiliser forcément page. Non, c'est pas évident. Alors, parlons un peu des réseaux sociaux, plus ou moins de Facebook. Facebook, qui connaît celui qui l'a créé? Qui connaît le nom de celui qui a créé Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. D'accord. Que s'est-il passé quand il voulait créer Facebook? Qui a une idée? Qui a une idée de qu'est-ce qu'il a poussé à créer Facebook? Bien, c'était Au départ, c'était pour permettre aux camarades de se rencontrer, pour faire des rencontres, pour permettre à ceux qui s'étaient séparés depuis les années de se rencontrer. Ok, d'accord. Merci beaucoup, c'est intéressant. Qui a une autre idée, qui a encore une idée de ça? Qui a une idée de ce qu'il a poussé Mark Zuckerberg à créer Facebook? Qui a une idée? C'est très important. Quand vous voulez vendre, quand je demande aux gens maintenant, ceux qui sont dans le multi-level marketing, d'accord? Ceux qui sont dans le marketing de réseau, à savoir Longrich, etc. Si je vous demande maintenant, comment est-ce que Longrich est créé? C'est très important de connaître l'histoire qui est derrière la marque que vous vendez. C'est très important. Vous vendez des chaussures Adidas, Nike. Si je vous demande maintenant, que s'est-il passé jusqu'à ce que Adidas ait vu le jour ou bien Nike? Vous devez connaître l'historique, vous devez connaître cette histoire-là. C'est très important. Alors, qui a une idée pour Facebook? Qui a une idée dans 2 secondes pour nous? Quelqu'un vient intervenir, c'est ça? Ok, c'est pas grave, je vais aller tout droit. Marc, comme l'a dit Madame Grasse, il était étudiant comme les autres
Et les gens lui disaient, toi, tu es timide. Pendant les récréations, autres, là, il ne cause pas avec quelqu'un, il est toujours timide. Et c'est de là qu'il a décidé de créer une plateforme qui va permettre de causer avec ses amis. Lui-même d'abord. Et quand il a essayé avec ses amis sur le campus, ça a marché. Waouh, ça devient intéressant. Et à un moment donné, il a étendu ça au niveau national. Ça a marché. Bon, bien vrai, il s'est confronté à beaucoup de difficultés. On ne va pas aller dans ces détails. Ce n'est pas notre problème. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Veuillez couper le micro, s'il vous plaît. Parce que chaque entrepreneur doit forcément connaître à un moment donné, un moment qui ne donne pas la joie. On est déjà tous avertis avant de commencer. Alors, quand il a fait ça marcher, il a étendu au niveau national, ça a pris, et à un moment donné, il a étendu au niveau, bon, disons, à l'échelle mondiale. Il faut noter que la plupart d'entre nous, on dit c'est lui. Mais ses actions, ce que lui-même a investi dans Facebook, ne dépassent pas 20%. Je répète, les investissements ou bien les actions que Mark a payées dans l'entreprise Facebook ne dépassent pas 20%. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière Facebook, qui ont contribué, qui ont payé des actions jusqu'à ce que Facebook soit ce qu'il soit aujourd'hui et que tout le monde communique là-dessus, d'autres font de n'importe quoi, ainsi de suite. Ça, c'est une parenthèse pour nous dire que c'est ensemble, on peut aller loin. Ne pensez pas que seul, vous pouvez être milliardaire et changer l'Afrique comme vous le chantez chaque jour. La plupart de ces entrepreneurs ne sont pas seuls à faire le travail. Mais souvent, on met quelqu'un devant simplement. Donc, si quelqu'un pense que, bon, Mark, il était seul, il a créé Facebook, attention. Attention. La fois dernière, ils ont viré combien de personnes? 10 000 employés. Ils ont viré 10 000 employés à cause de l'intelligence artificielle qui a remplacé beaucoup de choses, qui fait désormais beaucoup d'activités de façon efficiente, d'accord, plus que l'homme, surtout dans le domaine de la technologie et de l'informatique. Plusieurs entreprises, même Samsung, c'est Samsung qui fabrique l'écran de iPhone. Si ce n'est pas l'écran, c'est la tête caméra, entre les deux, écran ou bien caméra. Ne pensez pas que c'est iPhone qui fabrique tout de A à Z. Non. Même les entreprises de motos, de véhicules, il n'y a pas cette entreprise-là qui fabrique tout de A à Z. Non. Non. C'est ici en Afrique qu'on nous trompe. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc voilà comment Mark a créé ce réseau. Alors, quel est son objectif? Pourquoi les gens vont sur Facebook? Je vous laisse la parole. Veuillez me répondre. Pourquoi les gens vont sur Facebook? Allez-y. Qui a une idée? Qui a une idée? Je peux parler. Oui, allez-y. Ok, je dirais, les gens vont sur Facebook d'abord pour chatter entre amis. Ok. Au lieu d'utiliser forfait pour se crier, épuiser. Donc, la première raison pour laquelle les gens s'inscrivent sur Facebook, Oui. c'est pour échanger entre amis. Ok. Mais c'est au fil du temps, on a su qu'avec Facebook, on peut vendre nos produits et autres. Donc, c'est ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup. Une autre intervention? Oui, allez-y. Ok, bon, je pense que au départ, Facebook n'est pas créé pour chatter, pour parler, pour communiquer entre amis, pour poster les photos et tout, hein, tout ce qu'on voit là. C'est pas ça en fait. D'accord. Donc, à mon avis, c'est créé, c'est depuis les États-Unis en fait. Et donc, Facebook est créé pour partager les formations, pour éduquer les gens, pour passer les informations professionnelles, afin que ça ait un large impact. Donc, c'est en Afrique ici, plusieurs ne connaissent pas l'utilité. Nous, on pose ça pour rien du tout. On pose sur Facebook les photos, tout ça, là, alors que c'est pour un but professionnel. D'accord.
Merci. J'ai pris bonne note. Merci beaucoup. Alors, parmi nous, qui sont ceux qui ont déjà payé une fois sur Facebook? Tu as besoin d'un article ou bien d'un service et tu es allé sur Facebook, tu as tapé dans la barre de recherche, tu as tapé le nom de ce dont tu as besoin. Et après avoir effectué le paiement, tu as livré ou bien tu as pu payer le service grâce à Facebook. Qui a déjà payé une fois parmi nous sur Facebook? Oui. La personne n'a qu'à faire signe de main, il va le désigner. Ou bien la personne n'a qu'à activer son micro. Il nous dit combien il a Donc, payé. super. Reprenez la question, je ne vous ai pas écouté. Ok. Je demandais tantôt qui sont ceux qui ont déjà payé un service sur Facebook. C'est-à-dire, tu es dans le besoin et tu es allé sur Facebook, tu as effectué des recherches jusqu'à ce que tu as retrouvé l'article en question et tu as payé. Tu nous dis ce que tu as payé et c'était à combien et c'était quand. Voilà la question. Ça fait 3 questions. C'est que tu as payé, combien tu as payé, quand est-ce que tu l'as payé. Moi, je ne me rappelle pas trop, mais je sais que il fut au moins, je dirais, 10 mois en arrière. Oui. J'ai besoin d'un poker Wi-Fi. D'ailleurs, ce que j'utilise actuellement. Et c'est sur Facebook et Marketplace. Je suis Oui. allé là-bas et j'ai trouvé ça à 10 000. Donc, j'ai essayé de débattre avec le gars. Et après, on s'est vu devant le campus de Calavi. Et j'ai pris ça à 8 000 finalement chez lui. D'accord. C'est bon. Merci. Une autre intervention. Une autre intervention. Oui, allez-y. Moi, je dirais que, bon, je cherchais une personne en fait. Oui. Et un jour, bon, j'ai eu euh, sa page. Je suis allée sur Facebook, j'ai vu sa page, ce qu'il a posté pour faire la publicité. Donc, j'ai cliqué, j'ai cherché son contact, son WhatsApp et tout. Et je l'ai contacté. Et on a discuté, on a bavardé. Donc, on s'est déjà fixé rendez-vous, bon, d'ici là, pour les jours à venir. D'accord, super. Merci. Une autre intervention. Une autre intervention. D'accord. S'il n'y a pas d'intervention là, il y a 2 personnes. Moi aussi, j'ai payé une formation en 2021, je pense. Oui, en octobre 2021, j'ai payé une formation de la part de Espoir Motivation de son excellent monsieur Alphonse Afo. J'ai payé un séminaire qu'on appelle Gagner sa vie sur Internet. Voilà. D'ailleurs, c'est ce séminaire qui m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances en matière de web marketing. Donc, le séminaire, c'était à 44 000 francs la journée. Ça a été animé à Cotonou. Comment on appelle le lieu là même? Ça a un nom bizarre là, là où on est allé faire. Voilà, Infosec. Infosec de Cotonou, dans la salle d'Ongar. Je me rappelle très bien, en 2021. Voilà, ce fut la toute première fois que moi aussi j'ai payé un service sur Facebook. Pourquoi je le dis? C'est très très important. Parce que ça nous permet de voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Si tu vends en ligne, tu dois payer en ligne. Il n'y a rien à faire. Si tu vends des choses en ligne, tu sais que je vais vendre des choses en ligne. Toi aussi, tu dois payer en ligne. C'est obligatoire. Ça te permet de voir comment est-ce que ça fonctionne. Il faut que tu effectues le paiement et que la personne cesse de te répondre ou bien n'est plus connectée. Peut-être durant toute la journée, tu l'appelles, son numéro ne passe pas, bien, il ne décroche pas. C'est ce qu'on ressent là, quand on effectue un paiement à un inconnu et que le numéro ne passe plus ou bien la personne n'est plus connectée, ne répond plus comme auparavant quand on ne lui avait pas envoyé l'argent. C'est ce qu'on ressent là. Voilà, il faut que nous aussi, il faut que nous ressentions cela en nous. Ça va nous permettre de prendre soin du client. Ça va aussi nous aider à travailler notre relation client. C'est très important. Et c'est une loi aussi qui est naturelle. Toi, tu veux gagner de l'argent en ligne, mais tu ne veux jamais investir en ligne. Ce n'est pas évident. Pour cette formation, quelqu'un m'a contacté depuis Cotonou, dit il va venir me voir à Zobadier pour prendre des renseignements. J'ai dit, pour une formation de 10 000 francs, moi, il m'en a besoin. Renseignements. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps. Pour une formation qui est au prix promotionnel,
Tu vas prendre moto depuis Cotonou, venir à Zubair pour prendre renseignement. Pas pour s'inscrire, pour prendre renseignement. Je lui ai dit que je n'ai pas ce temps-là. Il n'a qu'à aller ailleurs. Je ne pleure pas pour venir payer formation. Une formation, je connais la valeur de ce que je donne. La valeur de ce que je donne, j'en connais très bien. Pour ceux qui étaient là la fois dernière, j'ai dit, on est en train de suivre actuellement une formation en montage vidéo. C'était au prix promotionnel dans une communauté de Startup Academy. 15 000 francs, je vous dis. Mais on n'a fait aucune séance. C'était 5 jours, on a déjà fini. On a fini. 5 jours de formation, mais aucune séance. Le gars, il balance, il a déjà enregistré l'écran de son téléphone. Chaque jour, il met jour 1. Il balance la vidéo, le lien de la vidéo sur YouTube. Toi-même, tu iras télécharger, regarder et appliquer. Et lui envoyer, il va corriger, dire oui, c'est bon, félicitations, ça reste. Madame Vaudion, elle est témoin. Je lui ai envoyé un exemple la fois dernière. C'est avec ces produits, j'ai fait beaucoup plus d'essais. Ou bien, Madame Vaudion, répondez si c'est faux. Oui, oui. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Et pour une formation, un programme de 2 mois, quelqu'un va nous dire que pour dire il veut prendre renseignement. Gars, c'est pas un souci. Il faut laisser. Nous, on évolue. Il y a aussi quelqu'un qui m'a contacté depuis Cameroun la fois dernière. Il est dans le groupe de la session numéro 2. Il devait payer depuis. Et la session est déjà clôturée. Il dit tout. Il dit non, monsieur, la session suivante, c'est 15 000. La session du mois de mai, ce serait 25 000. Après 25 000, on passe à 50 000. Après 50 000, on passe directement à 100 000, 150 000. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit qu'il a les 10 000 sur chance. Si jamais moi je valide maintenant, il va m'envoyer l'argent tout de suite. Tout comme si s'il ne m'envoie pas les 10 000, moi je vais mourir de faim. C'est pas trop. Il a dit, mon frère, c'est pas la guerre, c'est ça la règle du jeu. C'est très simple, c'est 15 000. Quand moi j'ai insisté, vous savez que dans la même journée, la personne a effectué le dépôt des 15 000 là. Si je n'avais pas insisté, elle a dit, ok, c'est à cause de toi. Hein. Non, 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 les amis. À un moment donné, il faut être strict dans votre domaine, surtout si vous êtes sûr de ce que vous faites, de la qualité de ce que vous donnez. C'est très important. Alors, on va encore repartir sur Facebook. Bon, jusque-là, est-ce que quelqu'un a des questions? C'est bon partout. Si c'est bon, faites signe de main afin qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Ok, super. C'est une seule personne qui a fait signe de main. Hein. Donc, les autres, ça ne suit pas chez vous, c'est ça? Medic Africa n'est plus avec nous, c'est ça? Ah. Ok, no problem. Let's go. Let's move forward. Alors, Facebook, comme je l'ai dit, il faut qu'on comprenne comment est-ce que ça fonctionne. Il faut qu'on comprenne la mentalité de ceux qui y vont. Très, très important. Ceux qui vont sur Facebook là, ils sont là-bas pour faire quoi? La première des choses, c'est pour se distraire. Les réseaux sociaux sont faits pour se distraire. Il n'y a pas de choses. Si tu fais trop de sérieux sur les réseaux sociaux, tu ne vas jamais vendre. Si c'est toi le sérieux, si tu veux faire sérieux, va sur LinkedIn. C'est le réseau des professionnels, des entreprises. Là, tu parles de façon professionnelle. Mais sur Facebook, tu dois être social. On a des réseaux sociaux, des réseaux sociaux. Sois social aussi. Très important ce nom-là. Ok, super, Médic super. On a des réseaux sociaux. Donc, toi aussi, tu dois être social. Si quelqu'un va sur Facebook pour être sérieux, 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 du matin jusqu'au soir, sérieux, les gens ne vont pas même te regarder. Alors, ce que je dis, c'est pas qu'on va poster de n'importe quoi. Loin de là. Non. C'est juste pour comprendre la mentalité de ceux qui vont sur Facebook. Parfois, quand quelqu'un est fâché, il est énervé, bien le stress est trop à son niveau, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte rapidement, il va sur les réseaux sociaux pour se faire un peu, et lire des blagues, et rire, et se soulager un peu avant de continuer son boulot. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça ici? À un moment donné, tu vois que le stress est trop à ton niveau, voilà, je vais me connecter un peu pour me débarrasser de ces soucis-là. Ou bien tu es énervé. Quand moi, je suis trop énervé, je vais sur YouTube. Parce que au moins les statuts de YouTube, les shorts de YouTube sont un peu quand même intéressants, un peu innovants que les choses de WhatsApp là. Moi, je vais directement sur YouTube, je regarde les shorts de YouTube qui sont un peu innovants. Et ça fait rire aussi.
Voilà ce que moi j'ai fait. Donc, Facebook, les gens, ils vont pour se distraire. Un, pour se distraire, c'est très important. Deux, pour s'informer. Parce que de nos jours, les actualités circulent beaucoup plus vite sur les réseaux plus que à la télé ou bien au niveau des papiers, les newspapers qu'on vend. C'est sur Facebook où on retrouve directement les informations. Donc les gens ils vont pour se distraire, pour s'informer, pour causer entre amis. Parfois on rencontre des anciens camarades de classe de cela 10 ans, 15 ans, ainsi de suite. Et après tout, bon, oui, pour s'informer, pour apprendre aussi, parce que là, il y a aussi des choses qu'on apprend sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs pages, quand vous y êtes, vous pouvez taper toutes thématiques que vous voulez et apprendre les choses. Alors, en dehors de cela, en dehors de s'informer tout, bon, et payer maintenant. Payer vient à la fin. Donc, la plupart du temps, quand on est dans le besoin, on ne va pas directement sur Facebook. On pose la question à un proche d'abord. Est-ce que tu connais un endroit où on vend telle chose? C'est au moment où la plupart d'entre nous, on ne connaît pas quelque part, on dit, bon, on va chercher sur Facebook voir. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et maintenant, pour vendre, vous avez deux différents canaux à utiliser, soit votre profil, soit votre page. Vous pouvez utiliser les deux à la fois. Les deux à la fois. Sauf que au niveau du profil, les fonctionnalités sont très limitées. Tandis qu'au niveau des pages, les fonctionnalités sont développées de A à Z. Alors, je vais encore partager mon écran et on va directement sur mon profil et nous allons voir ensemble comment est-ce que celui qui veut vendre sur Internet, bien sûr les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il peut configurer son profil pour que quand tu te présentes quelque part, soit dans un groupe WhatsApp, soit lors d'une conférence quelque part, à l'église, un peu partout, la plupart du temps, ce qui se passe quand les gens baissent la tête après votre nom et prénom, sachez qu'ils sont déjà sur Facebook. Ils veulent taper votre nom sur Facebook pour voir comment ça va sortir. Parfois même sur Google. Parfois même sur Google. Donc sachez que quand on tape vos noms sur Google, ça sort aussi. Quand vous tapez par exemple mon nom au niveau de Google, même mon numéro de téléphone, ça doit sortir. Après cette séance, chacun n'a qu'à faire l'exercice. Chacun n'a qu'à taper son nom et prénom sur Google pour voir ce que Google va dire. On va faire. Ok, je n'ai pas partagé l'écran. Je ne vais pas partager. Très, très important. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Faites signe de main si vous voyez mon écran. Super. Alors, ok, je vais taper mon nom pour voir. La charité bien le donner commence par soi-même. Je vais taper mon nom et voir ce qui va sortir. Là, quand tu te présentes quelque part, sache que les gens, après, ça va baisser la tête. Ils sont en train de taper ton nom sur Internet en même temps. Herman Abessou. Je vais valider. Vous voyez? Herman Abessou, entrepreneur freelance. Ça, c'est LinkedIn. Donc, je vais encore bien zoomer. Voilà. Est-ce que vous voyez LinkedIn ici? Si c'est bon, faites signe de main. Est-ce que vous voyez LinkedIn? Oui. Ok. En bas, vous voyez quoi? TikTok. C'est bon? C'est toujours Herman Abessou. Et mon nom, c'est partout. C'est Herman que j'utilise. Je ne suis pas un fantôme. Non. Herman Abessou partout. Ça, c'est TikTok. Mais je n'ai jamais posté sur TikTok. Mais je dois être là quand même. Herman Abessou, Facebook. D'accord? Coach Herman Abessou, YouTube. Partout. Voilà quelques-unes de mes photos. Instagram, Herman Abessou aussi. Herman Abessou. Voilà. Ainsi de suite. C'est très, très important. Vous voyez, quand quelqu'un va taper mon nom, s'il met ça sur image, par exemple, c'est pour cela que nous devons faire très attention. Voilà, s'il met ça sur image, sur Google, voici mes images ici. Vous voyez? Les voici. Les voici. C'est très important. Très, très important
de soigner son image. Vous voyez? Donc, si c'était des images qui ne sont pas jolies et tu te présentes en tant que vendeur, peut-être le produit c'est à 50 000, c'est à 200 000. Après avoir effectué cette recherche, mon frère, l'idéal est de ne plus continuer dans la recherche. Il faut laisser dans ton discours. Les gens ne vont pas payer si les photos ne sont pas jolies. Alors, je suis sur mon compte Facebook. D'accord? Ici, nous avons la photo de couverture. Ça peut aller. Faites signe de main si ça peut aller. Voilà. Nous avons la photo de couverture. Voilà, c'est ça qui a ici changé la photo de couverture. Ici, nous avons la photo de profil. C'est bon? Voilà. Ici, il y a intro. Introduction. Ici, c'est 100. Souvent, c'est 101 caractères. D'accord? Donc, je prie tout le monde de le faire. Ici, on met simplement quelques informations clés de notre entreprise. Ou bien, vous allez mettre une phrase qui introduit globalement ce que vous faites. Moi, j'ai mis 2 mois pour devenir un vendeur professionnel sur Facebook. Le 05 avril 2023. Cliquez ici. Vous voyez, quand on va cliquer sur modifier bio, voyez, je vais couper ça, vous allez voir. Voilà, 101 caractères. Ça, 101 caractères. Donc, c'est un test qu'on peut lire en 3 secondes. C'est ce que ça veut dire. C'est un test qu'on peut lire en 3 secondes. Au niveau de votre introduction ici, ou bien au niveau de votre biographie, si vous devez mettre un test qui parle de vous, ou bien de ce que vous vendez. Donc, la personne, même s'il n'a plus le temps de fouiller tout ce que vous publiez, il peut directement venir ici et voir de quoi il s'agit. Et voir de quoi il s'agit. Donc, la photo de couverture, à quoi ça sert? Ici, c'est comme une bannière, c'est un panneau publicitaire. Malheureusement, on voit les gens qui mettent les photos de Maria, les photos, je ne sais pas, d'une fleur, on ne sait pas trop. Ceci, moi, j'ai mis mon affiche de la vague prochaine qui renseigne. Déjà, tu viens, tu vois, programme de formation d'accompagnement spécial. Devenez un pro en marketing digital. En même temps, la personne saura que, attention, ce gars, il est peut-être dans tout ce qui concerne le marketing, tout ce qui concerne formation. Au niveau de mon profil, je vais cliquer sur ça. Voir la photo du profil. Au niveau de mon profil, voilà. Vous voyez que la photo de profil, il n'y a pas de débat sur ça. Est-ce qu'on est tous d'accord? Faites signe de main si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Et vous allez constater aussi que c'est la même photo que j'ai mis sur WhatsApp. Donc, ça permet à quelqu'un qui peut-être a obtenu mon numéro sur Facebook, une fois sur WhatsApp, il voit encore ma photo, il saura que, attention, c'est toujours la même personne. Donc, je ne sais pas ce qui empêche les gens de mettre leurs propres photos. Quelqu'un va créer son compte Facebook, il va mettre photo de Maria, il va mettre photo de pain, ou bien photo de fleurs, je ne sais pas trop. D'autres vont dire qu'ils ont peur qu'on les drague. Et moi, je me demande, quand il n'y avait pas Facebook, est-ce que les gens ne te dérangeaient pas? Si quelqu'un te dérange, il faut le bloquer. Quelqu'un te dérange, il faut bloquer la personne. Où est le problème? Partout, il y a fonctionnalité de bloquer. Sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, partout. Même au niveau de notre mail, il y a fonctionnalité bloquée. Il faut bloquer la personne et continuer ta vie. Où est le problème? Donc, tout le monde doit travailler son profil de cette manière. Tout le monde. La photo de profil doit être jolie. N'hésitez pas à prendre 5 000, 10 000, 3 000, ça dépend. Et aller faire une photo shooting. Très jolie de vous. Et à le mettre, ça crée de la confiance. Celui-ci, quand tu cliques sur sa photo, tu sais que si je lui fais dépôt 10 000, il ne va pas partir avec 10 000, 15 000, il ne va pas fuir avec. C'est très important. Ça crée de la confiance. Alors, nous sommes toujours au niveau de la partie technique. En dehors de cela, il y a le nombre d'amis. D'accord? Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la partie technique de Facebook. Technique. Le reste, comment vendre, c'est juste des applications. L'essentiel, c'est de bien paramétrer son compte d'abord. Vous voyez ici, par exemple, j'ai combien d'amis? Qui peut me dire le nombre qu'il voit ici?
Il y a combien ici? Peut-être je vais zoomer. 5000. Pardon? 5000 amis. 5000, super. 5000. Alors, parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les 5000 amis? Si quelqu'un a les 5000 déjà, la personne n'a qu'à faire signe de main. Ah, personne, c'est ça? Là, c'est grave. C'est grave. Qui veut savoir pourquoi c'est grave? C'est qui? La personne n'a qu'à parler. Sinon, je ne vois pas l'écran. Je dis je veux savoir pourquoi c'est grave. Super, merci beaucoup. Il fallait même poser la question avant que moi je me demande. Alors, c'est grave en ce sens que Facebook a verrouillé le système. Il a trop verrouillé le système. Voici comment Facebook fonctionne. Vous voyez, par exemple, moi j'ai 5000 amis. Mais regardez, on va voir les statistiques de ce que j'ai posté. Ça fait une heure de temps. Donc ça, on ne peut pas juger. Il faut qu'on prenne une publication qui date un peu, qui a fait au moins un jour. Voilà. Là, on ne va pas trop balader. Ici, ça fait un jour déjà. C'est bon. J'ai dit, donne-moi un conseil qui me sera utile durant toute ma vie. Je suis à l'écoute. On va voir le nombre de personnes qui sont touchées. Ouais, 684 personnes. Et c'est parce que j'ai posté quelque chose qui oblige les gens à interagir. Ça a généré 23 commentaires, 12 likes, ainsi de suite. On va voir simplement, voilà, on va voir ceci. Comme ceci, ça parle de formation, on va voir le nombre de personnes qui sont touchées. 700. Et ça, c'est 3 jours. Hein. Ça fait 3 jours d'abord avant de toucher 700 personnes. 3 jours. D'accord? Alors, c'est pour dire que quand vous avez 5000 amis, le nombre de personnes qui seront touchées chaque fois quand vous publiez, c'est 15% au maximum. 15%. Donc, l'algorithme de Facebook fonctionne à 15%. C'est-à-dire, si vous avez 1000 amis sur Facebook et que vous postez quelque chose, c'est juste les 15% de ces 1000 personnes qui verront ça. Je reprends. Si vous avez 1000 amis sur Facebook, juste 1000, tout ce que vous postez, l'algorithme de Facebook va montrer ça juste à 15% de ces 1000 là. Ça a fait combien? 15% de 1000, ça fait combien? Oui. Ça fait combien? Bon, 10% de 1000, ça fait combien? Il n'y a pas de chrétiens parmi nous qui payent la 10% de 1000, ça fait combien? Ça fait 100. Ça fait 100. 15% de 1000, ça fait combien? 150. 150, super. Merci. Donc, ça fait... Je vais couper le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça fait 150 personnes qui verront ça. Alors, ici, par exemple, moi, j'ai 5000 amis. Donc, l'algorithme peut montrer ça jusqu'à 700 personnes, jusqu'à maximum 1000 personnes. Donc, qu'en est-il de quelqu'un qui a peut-être 500 amis? Qu'en est-il de quelqu'un qui a 500 amis? Donc, vous voyez que celui-là, beaucoup ne verront pas ces messages. Bien évidemment. Est-ce qu'on est d'accord que beaucoup ne verront pas ces messages? Super. Donc, vous devez tout faire pour avoir les 5000 amis. Vous devez, je dis bien, vous devez tout faire. Vous acceptez toutes les invitations d'abord. Et quand la liste est remplie, vous pouvez commencer par soustraire les gens, bloquer d'autres, ainsi de suite. Vous allez voir, par exemple, quand j'écris sur tous les amis, ici, d'accord, j'ai la possibilité. Voilà, ça dit invitation. Ceux qui m'ont invité à devenir leurs amis. Vous allez voir, ils sont nombreux. Le nombre est déjà atteint, donc je ne peux plus confirmer. Vous voyez, je ne peux plus confirmer. Et ceux-là vont devenir mes abonnés directement. Donc, on va aller. C'était où? C'était ici.
Voilà, on va cliquer sur tous les amis. Voilà, tous les amis. Donc, si je vois que le nombre d'amis est rempli et que peut-être il y a quelqu'un que je dois accepter, par exemple, je viens simplement, je trouve un nom qui ne m'intéresse pas, surtout qu'est-ce que moi je fais, c'est les noms là qui n'ont pas de photo, bien des noms bizarres. C'est ça, moi, j'extrais en même temps, rapidement. Des noms bizarres là. C'est ça, moi, j'enlève de ma liste d'amis. La fois dernière, j'ai enlevé jusqu'à 200 comme ça. Mais l'essentiel, il faut que le nombre soit 15 d'abord. Bon, pour l'enlever, il suffit de venir ici, par exemple, cliquer sur le point. Voilà, retirer des amis. C'est fini. Et vous allez le retirer. On va même faire pour quelqu'un. On va trouver un contact bizarre et on va l'enlever. Voilà. Vous voyez le nom, par exemple, c'est non ça. Piraton le sage. C'est non ça. C'est non ça. Je vais l'enlever. Voilà. Super. Donc, je viens de l'enlever de ma liste d'amis. Donc, c'est comme ça. Au début, vous ajoutez tout le monde, vous les acceptez simplement. Et quand c'est rempli, maintenant, vous pouvez commencer par filtrer, les enlever. Juste pour permettre à l'algorithme de Facebook de montrer votre publication à beaucoup de personnes. Parce que pour vendre, il faut être vu. Jusque-là, est-ce que ça va? Ok, super. Si vous avez des questions, posez-les en même temps. C'est comme ça va fonctionner aujourd'hui. Étant donné que c'est un peu technique, si vous avez des questions, posez-les en même temps. Sinon, eh bien, je n'ai pas compris tel endroit en même temps. Alors, je pense après cela, ici, ce sont vos informations personnelles que vous allez remplir, bien évidemment. Ce sont vos informations personnelles, vous allez les remplir. Et en Afrique, elles sont voir. Même celui qui n'a pas le BPC va mettre j'ai fait l'université d'Abouin Calavi, j'ai fait lycée temps. Est-ce que vous voyez ça aussi? Est-ce que quelqu'un voit ça? Celui qui n'a pas de bac, il va mettre qu'il a fait, c'est pas trop vraiment. Alors, on va passer à l'étape suivante. Vous allez voir quelque chose ici. Qui a fait un constat au niveau de mon profil, au niveau de mes publications? Qui a fait un constat? Qui a fait un constat? Salut, je m'appelle Grace. Qui a fait un constat? Vous n'avez pas fait un constat sur mon profil? Par rapport à quoi? Ok. Par rapport à mes publications. Qu'est-ce que vous constatez au niveau de mes publications? Je vais scroller doucement. Vous publiez tous les jours? Ok, je publie tous les jours. Merci beaucoup. Ça fait partie des constats. Oui. Quoi encore? Oui, quoi encore? Un autre constat. Il n'y a plus d'autres constats. Pendant vos dires, on n'a pas fait un constat sur mon profil. Et Madame Kege, vous n'avez pas fait un constat? Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais aller sur le profil de Medic Africa. Bon, pas toujours les mêmes personnes. Quelqu'un n'a qu'à me donner son nom, on va aller sur son profil. Un volontaire. Donnez-moi votre nom, je vais rechercher ça ici. Allez-y. Aïe. Donnez-moi votre nom sur Facebook, je vais rechercher. Coach, Oui, monsieur. même si moi je vous donne mon nom là, vous n'allez rien voir là-bas. J'ai rien publié. Ok, d'accord. C'est compris. Alors, une autre personne. Oui. Activez votre micro, allez-y. Oui, elles sont parlées sur ma page alors. Bon, pas page, profil d'abord. Profil. Votre nom sur Facebook. Baby Abouya.
Voilà, c'est déjà en haut parce qu'on est à 1000. C'est bon. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Voilà. OK, au niveau du profil, au niveau de couverture, il y a les informations. Si vous pouvez commander une affiche, une bannière que vous pouvez mettre derrière, ça va aussi vous aider. Ou bien de temps en temps, s'il y a un nouvel arrivage, vous mettez sa photo au niveau de la couverture. Photo de profil, c'est cool. Voilà, vous voyez au niveau de votre introduction, il n'y a rien. Après cette formation, essayez de mettre une introduction. Ça suit? Essayez de mettre une introduction. Alors, ce que je veux, je ne sais pas si c'est ce que je veux est ici. Ce que je veux, je ne sais pas si c'est ici. C'est un constat que je vais faire. Et ce constat-là, on doit faire très attention. Voilà. Par exemple, super, super, Dieu merci. J'ai vu ce que je veux. Regardez, ici, bon, ce frère, on le connaît bien. Il est de notre église, frère Esaïe. Ça a mis Esaïe, Ezeco, tout ce que vous connaissez avec Étienne Adivillon et 50 autres personnes. D'accord? Et ce qui s'est passé et la publication d'une autre personne se trouve dans votre profil. Qui peut me l'expliquer? Pourquoi sa publication est venue ici? Oui, qui a une idée? Soyez à l'aise. Parce qu'on l'a identifié. Pardon? On l'a identifié. On l'a identifié. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Super. Alors, à partir de maintenant, si vous voulez vendre avec votre profil, vous devez régler ça de telle en sorte que personne ne pourra vous identifier. Plus ou moins, si vous êtes identifié, vous devez confirmer d'abord. Vous allez voir qu'au niveau de mon profil, vous n'allez pas voir une autre publication en dehors de mes propres publications. Pourquoi? Ça a plusieurs inconvénients. Je ne sais même pas si ça a d'avantage. Quand vous discutez avec quelqu'un, vous vous présentez quelque part, la personne effectue une recherche. Ou bien vous avez fait un bon commentaire dans un groupe, dans une page, et la personne a jugé bon d'en savoir plus. Il clique sur votre profil. Et une fois venu, il va voir rien que des nouvelles publications qui peut-être n'ont rien à voir avec votre domaine d'activité. Vous pensez que lui, il a le temps de venir scroller jusqu'en bas, il va partir. Il va se dire que bon, peut-être il a juste fait ce commentaire là-bas pour la forme bien, il n'est pas du domaine. Voilà, donc vous devez faire très attention que les gens ne vous taguent pas en désordre. Et on peut régler ça. Par exemple, quand on va dans paramètres, je vais ouvrir ma notification, vous allez voir. Certainement, vous allez voir, les notifications sont parties. Je reçois des tonnes de notifications. Sinon, je vais vous montrer les gens qui m'ont identifié. Et tant que je ne valide pas, ça ne va jamais s'afficher sur mon profil. Ça ne va jamais s'afficher sur mon profil. Je voulais vous montrer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, vous allez voir la notification qui dit que telle personne vous a identifié. Cliquez pour pouvoir accepter ou bien pour pouvoir valider. Et on en a des centaines. Je n'accepte jamais. Mon profil n'est pas n'importe quoi. Donc, j'accepte uniquement les publications qui sont pertinentes et qui ont peut-être un rapport avec ce que je fais. Sinon, je n'accepte jamais. Je n'accepte jamais. C'est un peu ça. Bon, je vais voir. Voilà. Voilà. Par exemple, vous voyez, Georges Janvier, lui, c'est mon mentor. Il m'a identifié. Quelle est l'importance d'identifier les gens? Qui a une idée? L'importance d'identifier les gens dans la publication. Qui a une idée de ça? Oui. Qui a une idée? OK. Pour permettre à ce que ça soit visible chez plus de personnes. Voilà, voilà, voilà. Donc, ici, vous pouvez identifier 99 personnes. En plus, vous-même, ça fait 100. Donc, la publication sera visible chez 99 personnes. S'il valide, bien sûr. Donc, moi, je vais cliquer sur ça. On va voir ce que ça va donner.
Voilà, ça veut dire examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié. Vous voyez? Donc, je dois les examiner d'abord et voir si c'est bon. Si c'est bon pour moi, c'est quoi cette affaire-là maintenant? Un instant. Voilà. Voilà. Si c'est bon pour moi, je vais valider. Si c'est pas bon, je ne valide pas. Ça suit. Regardez par exemple les choses dans lesquelles on m'a identifié. Il y en a assez. Ok, Noéline Abessou a indiqué que vous êtes son frère. Oui, ça c'est vrai. C'est ma petite soeur, je confirme en même temps. Voilà. Donc, vous devez faire très très attention. Et pour pouvoir finir avec ça, vous cliquez sur votre profil ici. Vous venez dans Paramètres. Ça suit. On vient dans Paramètres encore, je pense bien. Qui sont ceux qui ont déjà lu le livre sur Facebook là? Qui sont ceux qui ont déjà lu? Bon, qui sont ceux qui ont commencé? C'est qui? C'est Medic Africa. J'ai commencé à lire. Oui. Ok. Et vous êtes à quel niveau? Vous êtes à quel niveau du livre? Attendez, il y avait beaucoup de livres. Vous parlez de quel livre exactement? Vous avez commencé avec lequel d'abord? Moi, j'ai commencé avec d'abord tous les livres qui avaient les petites pages que j'ai fini totalement. Tous les trucs sur Facebook, là, comment publier sur Facebook, tout ça, là. C'est ça, les trucs qui avaient les pages de moins de 100. C'est ça que j'ai lu. Pardon? Les livres qui avaient les pages de moins de 100, qui... attendez. Ok, ok. Et vous rappelez de son nom? Le titre au moins du livre là? Bon, c'est pas grave. On va évoluer. D'accord? Sinon, Je vous reviens, je regarde, je vais vous dire. D'accord. il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il faut que vous suiviez ici d'abord parce que comme c'est pas urgent, on peut le discuter après. Alors, je vais aller en arrière parce qu'on bavardait et les gens peut-être n'ont pas suivi les étapes pour pouvoir empêcher les gens de vous identifier sur Facebook. D'accord? Ou bien plus ou moins, si vous identifiez, c'est vous qui allez valider. Tant que vous ne validez pas, ça ne va pas venir sur votre profil. Ça permet à votre profil d'être, c'est-à-dire d'avoir la même image partout. Sinon, vous aurez plusieurs les gens qui ont publié, excusez pour le terme des photos, des images pornographiques. Ça va se retrouver banalement sur votre profil et les gens vont penser que d'autres ne comprennent pas les choses d'identification. Ils vont penser que c'est vous-même qui les avez postées. Et ça peut tourner mal. Donc, on est au niveau de notification. Je vais cliquer ici. Je viens dans Paramètres et confidentialité. C'est bon, vous voyez ça? Ça suit? Répondez les amis. Est-ce que ça suit? Ça suit. D'accord. Alors, je clique sur Paramètres et confidentialité. Et je clique maintenant sur Paramètres. Je clique sur Paramètres. Après avoir cliqué sur Paramètres, je clique sur Confidentialité pour rendre les choses confidentielles en fait. Alors, au niveau de confidentialité, il y a profil et identification. C'est bon? Je clique sur profil et identification. On dit qui peut publier sur mon profil? Moi uniquement. Donc, même sur mon profil, les choses d'anniversaire, joyeux anniversaire, personne ne va publier sur mon profil. C'est pas que c'est interdit, c'est moi qui ai verrouillé ça. Ça, c'est au choix. Je ne vous dis pas forcément de le faire. Alors, on vient un peu en bas, il y a identification. C'est-à-dire, qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre profil. Ça, c'est les amis. Suivant, on dit, lorsque quelqu'un vous identifie dans une publication, qui souhaitez-vous ajouter à l'audience de la publication qui ne s'y trouverait pas déjà? J'ai mis ça sur moi uniquement.
Examinez les publications où vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaissent sur votre profil. J'ai coché oui. Donc, si je décoche, les publications vont juste venir simplement. Donc, en cours de la journée, il peut y avoir 20 ou bien 30 publications sur mon profil qui n'ont rien à voir avec mon domaine d'activité, ce qui est grave, très grave. Donc, moi, je coche. D'accord? Ici, ils ont dit examiner les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur Facebook. J'ai toujours coché ça. Donc, c'est un peu ça. Pour le faire, vous allez dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez cliquer sur Paramètres toujours et vous venez dans Confidentialité. Et puis, vous allez faire ça aussi à votre niveau. Pour permettre aux gens de ne plus vous identifier n'importe comment. Même si vous identifiez, c'est vous qui allez autoriser cela. Ça va garder votre profil nickel. Quand quelqu'un vient sur Facebook, tape votre nom, il va voir uniquement vos produits et services. Voilà. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Questions? Coach, j'ai levé le doigt. Oui, allez-y, allez-y. Ok. Ma question, c'est par rapport aux identifications que vous venez d'expliquer. Oui. Lorsque je n'ai pas paramétré ma page et d'autres fonds de publications, comment puis-je les retirer? Page ou bien profil? Bon, excusez-moi, hein, ce que vous venez d'expliquer. Oui, ça c'est au niveau du profil. D'accord. Comment faire pour empêcher les gens de publier sur votre profil, c'est ça? Non, vous venez d'expliquer oui. que si j'ai été identifié oui. et d'autres personnes font des publications, ce que vous venez de nous expliquer. Oui. Vous venez de nous montrer comment on peut empêcher oui. que d'autres personnes fassent des publications. Oui. Voilà qu'auparavant, moi, je n'ai pas ces notions, je n'ai pas fait le paramétrage convenable. Okay. De telle sorte que d'autres ont fait des publications. Les publications étant là, comment je peux faire pour les retirer, pour qu'à l'avenir, ces publications qui ont été faites à mon insu n'y demeurent plus? Oh, d'accord, je vois. Je pense qu'à ce niveau, est-ce qu'il y a une publication dans laquelle on va identifier? Je pense. Là, on va essayer ça en même temps. Vous pouvez supprimer ça. Ou bien vous pouvez mettre ça sur moi uniquement. D'accord? D'accord. Quand la publication vient comme ça, au niveau des 3 points, vous regardez ces 3 points qui sont en haut ici. Ici. J'avais ma souris. Vous voyez ça? Oui. Voilà. Donc, vous cliquez sur ces 3 points-là. Et à défaut de supprimer ça, il y a... Ok. Ici, il n'y a pas... Bon, c'est un partage que j'ai fait, donc je n'ai pas droit à cela. Ok. Par exemple, pour ceci. Quand vous cliquez sur les 3 points, vous allez voir qui peut commenter votre publication. Par exemple, là, je peux cliquer directement sur ça et je vais mettre ça sur... Ok, je viens. C'est pas de ça il s'agit. Vous avez la possibilité de supprimer ça. C'est tout. D'accord. Vous avez la possibilité que vous cliquez sur les 3 points, ça vous donne la possibilité de supprimer ça. Vous allez supprimer ça. C'est tout. C'est la seule méthode la plus efficace. Mais la plus efficace. Vous pouvez supprimer ça. Une autre question. Une autre question. Est-ce qu'il y a des questions encore avant qu'on évolue? On est juste en train de faire les paramétrages nécessaires pour pouvoir... Le reste, c'est la communication. C'est tout ce qui reste. Communication et comment rédiger maintenant les tests de vente. C'est ça qui nous reste maintenant. Parce qu'il y a des méthodes pour rédiger des tests sur Facebook. Donc, je pense que c'est fini. Donc, au niveau de notre profil est au top. D'accord? Si déjà au niveau de votre profil, ici, qu'est-ce que je conseille aux gens? Ici, c'est un panneau publicitaire. Si vous avez un nouvel arrivage,
des produits, vous changez rapidement la photo de couverture. Je l'ai laissé parce que c'est à cause de cette formation. Sinon, je vais changer ma photo de profil. Je vais mettre cette affiche. Parce que moi, j'ai 5000 amis. Donc, si je change ma photo de profil, bon, on avait enlevé un, ça reste 4999. Si je change ma photo de profil maintenant, les 4999 personnes seront informées. Voilà un autre avantage d'avoir les 5000 amis. Ça. Voilà un autre avantage. Je vais compléter en même temps. Voilà un autre avantage d'avoir les 5000. Quand je vais changer dans ma photo de profil, étant donné que le nom, c'est Facebook, on considère que vous avez changé peut-être de visage et Facebook va vouloir montrer ça à tous les amis pour dire, viens voir le nouveau visage de telle personne. Et pour cela, les 5000 personnes seront touchées. Donc, je vais toucher 5000 personnes gratuitement, sans payer. Ce qui n'est pas possible si ce n'est qu'avec le changement de profil. Alors, vous pouvez changer de profil du moins de façon périodique. Peut-être vous avez une nouvelle affiche, vous changez de profil avec. Donc, si vous avez 5000 amis, les 5000 personnes seront informées. La semaine prochaine, vous avez encore une nouvelle affiche ou bien vous avez une promotion, vous avez quelque chose, vous changez encore de profil. Les amis seront informés. Donc, ne dites pas, les gens vont dire que je change trop d'affiches. On s'en fout. C'est votre profil. Si quelqu'un n'est pas intéressé, il peut partir. On est plus de 3 milliards. Donc, si quelqu'un veut se plaindre, n'a qu'à partir. Vous le bloquez. On s'en fout. On ne vous paye pas forfait. Donc, ne regardez pas quelqu'un. Si maintenant, on va dire que c'est toujours moi. Non. Publiez autant de fois que possible. Autant de fois. Parce que la durée de vie d'une publication sur Facebook, c'est 2 heures de temps. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Coupez ça d'abord. Merci beaucoup. La durée de vie d'une publication sur Facebook, c'est 2 heures de temps. Vous voyez? Donc, quand vous postez quelque chose à 8 heures, déjà à partir de 10 heures, 1 minute, on n'entend plus parler de vous. C'est fini. On vous a déjà oublié. Donc, ceux qui pensent que vous publiez une seule fois et ça fait à demain, attention. Étant donné qu'à chaque seconde, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers de publications, ça vient complètement bas. On va faire un essai. Quand je vais venir au niveau de mon fil d'actualité ici. Alors, regardez ceci. Ça a mis combien de temps? Qui voit ça? 2 heures. 2 heures, super. Je vais actualiser, vous allez voir. Je vais actualiser maintenant. Je vais actualiser. Alors, qu'est-ce que vous allez constater? Je vais voir si c'est sponsorisé. Ok, c'est pas sponsorisé. Je vais actualiser. À un moment donné, maintenant, ça va partir. Je vais voir. Bon, ça, c'est des pages que moi aussi je jette. Ça va partir. À chaque fois, d'autres publications vont venir. À chaque fois, parfois, tu es en train de lire, tu n'as pas fini de lire et ça part. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé comme ça. Vous lisez une publication et à un moment donné, ça disparaît. Qui a déjà vécu ça? La personne n'a qu'à faire signe de main. Ok? Bon, peut-être vous n'avez pas le temps de beaucoup lire sur Internet, c'est pas grave. Donc, c'est pour me dire simplement que la durée de vie d'une publication, c'est 2 heures de temps. Vous devez communiquer de façon constante sur Facebook si vous voulez rester dans la pensée des gens. Ça peut aller. C'est bon. Si c'est bon, faites signe de main, les amis. Oui, c'est bon, coach. Mais je pose une Alors, question. Coach, j'ai une question. Pardon? Je dis c'est bon, mais je voudrais poser une question. Oui, allez-y, allez-y. Bon, vous parliez de ces 5000 amis. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous avez ciblé le nombre 5000. Pourquoi vous n'avez pas dit 10 000 au moins? Et D'accord. vous êtes limité à 5 000. Merci beaucoup pour la question. Donc, c'est Facebook qui a limité le nombre d'amis qu'on doit avoir sur Facebook. C'est lui-même qui l'a limité.
c'est Facebook qui l'a limité à 5000. Donc, tout le monde a droit à 5000. Donc, en dehors de ces 5000 amis, les autres qui vont venir, ça va se transformer comme des abonnés. Ils ne seront pas vos amis, mais ils vont vous suivre. Simplement. Mais ils ont le plein droit comme s'ils sont vos amis aussi. Je ne sais pas si c'est bon. Donc, les 5000 qui sont ici, c'est Facebook qui les a mis. Je vais accepter une autre demande, vous allez voir. Ça va me dire que c'est fini, que je ne peux plus accepter. Ouais, on a déjà les 5000. Je vais aller dans la partie où les gens m'ont invité à devenir leur ami. Vous allez voir. Alors, je vais accepter pour celui-ci, vous allez voir. Vous allez voir ce que ça va dire. Vous voyez, impossible d'ajouter d'autres amis. Vous pouvez avoir jusqu'à 5000 amis sur Facebook. Vous devrez supprimer des amis de votre liste pour en ajouter de nouveaux. Donc, c'est Facebook qui a limité ça sur 5000. Si vous voulez avoir plus, ça c'est avec votre page. C'est bon? Oui, c'est bon, coach. Merci. Je vous en prie. Une autre question. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va aborder un autre sujet. Alors, donc voilà les différents... Une question, coach, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ma question, c'est par rapport aux amis. Ça veut dire que vous choisissez n'importe qui, vous envoyez seulement la demande. Oui, souvent, Facebook, les gens nous envoient des demandes. Si vous acceptez maintenant, Facebook va vous suggérer aux gens. Moi, j'accepte pour n'importe qui d'abord. Si c'est rempli maintenant, j'essaie d'enlever des noms bizarres, là, je les enlève. Et puis, je remplace par des noms sérieux, des personnes sérieuses. C'est ce que moi, je fais. D'accord. Voilà. Si quelqu'un vous écrit sur Messenger, vous avez le choix de répondre comme de ne pas répondre. Ce n'est pas un problème. Venez voir. Pratiquement, c'est rare que je réponds sur Messenger. Ouais, je m'en fous. Hein. Ouais, des messages, je m'en fous. Je n'ai pas le temps. Si je veux, je réponds. Si je ne veux pas, je laisse. C'est mon profil. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est mon profil. Donc, ne dites pas que les gens vont dire que si je ne réponds pas. Répondez aux messages qui sont intéressants, aux messages importants. Moi, je ne suis pas sur Facebook pour bavarder. Sur mon téléphone, vous ne verrez pas l'application Facebook. Ça n'existe pas. Je n'ai pas Facebook dans mon téléphone. Je prends par Chrome pour aller sur Facebook. C'est uniquement sur PC, j'ai mon Facebook. Donc, je ne vais pas me connecter devant l'ordinateur et commencer par encore taper les divers. Non, jamais. Je n'ai pas le temps de divers sur Facebook. Donc, c'est un peu ça. Moi, je suis là pour faire l'affaire. Si tu n'es pas là pour faire l'affaire, je ne réponds pas à ton message. Vous pouvez avoir des amis, ils vous écrivent, si vous voyez que ce n'est pas pertinent, vous les appelez ou bien vous les bloquez, vous évoluez. C'est quoi la vie? Facebook, on n'a pas à casser la tête. C'est bon? Ça peut aller? Oui, ça peut aller, coach. Donc, en dehors de votre couverture, d'accord, votre couverture, utilisez-les désormais comme des panneaux publicitaires. D'accord? Votre couverture, votre photo de profil, si vous avez 5000 amis et vous voyez que vous avez peut-être un nouvel arrivage, changez votre profil. Les 5000 personnes seront informées gratuitement pour vous. C'est des stratégies qu'on ne montre pas à n'importe qui. Votre photo de couverture, si vous avez 5000 amis, les 5000 amis seront informés. Donc, ce qui est idéal, c'est de ne pas changer les deux le même jour. Afin que les gens ne vous oublient pas. Je change un aujourd'hui, demain, je change l'autre. Il y a aussi les stories. D'accord? Les stories, c'est comme les statuts de WhatsApp qu'on peut aussi utiliser pour pouvoir vendre. Je vais profiter de mettre un story en même temps et vous allez voir comment ça se passe, surtout avec l'ordinateur. Je vais mettre la fiche de la formation qui vient. Simplement. Donc, n'utilisez plus uniquement les stories de WhatsApp, utilisez aussi pour Messenger, bien pour Facebook qui est gratuit. Utilisez-les pour vendre. Quelqu'un sera intéressé. Le problème, il y a certaines personnes qui se connectent uniquement pour aller regarder stories sur Facebook. Il y a d'autres, ils sont là pour lire les textes. Il y a d'autres qui se connectent ces images. Il y a d'autres, ces vidéos. Donc, étant donné que nos clients sont un peu partout, nous devons faire tout pour les trouver. C'est-à-dire, on doit publier des tests, on doit publier des images, on doit faire des stories, on doit faire des directs, on doit mettre des vidéos pour être sûr que si la personne n'aime pas lire, si ces stories regarde là, nous, on va le retrouver là-bas. On va se coincer. Alors, si c'est les vidéos, il regarde. Nous, on fait des vidéos, non, il va regarder. Donc, on ne va pas le louper.
Si c'est les tests, on produit des contenus, il y a des tests, il va lire. Donc, faites tout pour ne pas rater les clients. Ils sont un peu partout. Il y a d'autres clients, ces vidéos, ils aiment. Il y a d'autres, ces stories, ils aiment. Il y a d'autres, c'est les tests, ils aiment. Donc, vous devez tout faire pour être sûr que un peu partout le client est, vous irez le chercher. Bien les prospects. Parce qu'on parle de client quand la personne a payé. Voilà, bon, si vous voulez, vous pouvez ajouter du test. Bon, comme il y a déjà toutes les informations ici, moi, je suis privé d'ajouter un test. Toutes les informations, ils sont déjà. Je vais partager dans la story. Donc, si quelqu'un, il y a des gens, ils se connaissent, ils ne veulent pas lire les choses, ils n'ont pas le temps de les tuer, ces statuts de Facebook, regarde. Mon affiche est là, tu vas regarder. Tu viens d'un profil, mon affiche est là, tu vas voir. Vidéo, tu vas voir. Image, ainsi de suite. Donc, cherchez comment on va dire, vos clients, bien les prospects, n'importe où ils sont, allez les chercher. Allez les chercher. C'est très important. Voilà les endroits que vous pouvez utiliser pour vendre. Parce que nous sommes là pour vendre. Donc, le reste, c'est les publications maintenant. Les publications. Alors, nous allons maintenant aller au niveau des pages. Parce que nous avons fini avec le profil. C'est bon, quelqu'un a des questions? Oui? Oui? Veuillez élever un peu la voix, sinon. Au niveau de Pardon? c'est sur le profil comme tout ça. Introduction. Introduction, oui. C'est au niveau du profil comme ça. Oui, c'est au niveau du profil. C'est au niveau de votre profil. Qu'est-ce Vous qu'on allez doit voir écrire au niveau de l'introduction? Pardon? Qu'est-ce qu'on doit écrire par le niveau de l'introduction là? Oui. Quelle information qu'on doit écrire là? Ok. Quand vous parlez, vous mettez quelques phrases simplement qui renseignent de vous, de ce que vous faites. Par exemple, ici, moi, j'ai mis la prochaine formation, j'ai mis 2 mois pour devenir un vendeur professionnel sur Facebook. Les 05-04-2023, cliquez ici. Si la formation finit, moi, je peux mettre par exemple, je peux dire par exemple, j'aide les entrepreneurs ou bien les entreprises à vendre. Et je mets mon numéro aussi, avec le lien WhatsApp. Donc, la personne clique, il va me rejoindre directement sur WhatsApp. Donc, vous parlez un peu de vous, ou bien vous listez simplement ce que vous faites. Importation, Chine, Turquie, Dubaï, et puis vous mettez votre WhatsApp en bas simplement. Pour que la personne ne va plus lire pour dire, il me semble que façon de publier, c'est tellement dans tel domaine, hein. Sinon il parle. Non, 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 on n'a pas ce temps. Il suffit de voir, d'accord, votre introduction ici, et on doit avoir une idée de ce que vous vendez. C'est très important. C'est bon? Oui, ça Ça peut aller. Voilà, donc on va aller maintenant au niveau de au niveau de la page, parce que là, on a encore du travail. Au niveau des pages. Aujourd'hui, c'est consacré uniquement au côté technique. En temps normal, tout ce que je vous montre, c'est déjà dans la vidéo. Côté technique, voilà, on va prendre la page de la Startup Academy de nous. Parce que là, j'ai beaucoup plus. Oui, en temps normal, 22 heures, il doit y avoir de publication. Voilà, je suis sûr. Bon, je vais diminuer le zoom parce que si je ne diminue pas, il y a certaines informations qui seront cachées. Voilà. Donc, non, le zoom a diminué. Ok, c'est sur 100. Je peux mettre ça sur 110. Hein, voilà. Pour augmenter ça un peu. Voilà, je suis. Très bien. Je suis sur la page. Ça peut aller. Est-ce que vous voyez ça? Faites signe de main si vous êtes avec moi, les amis. Alors, ok, merci beaucoup. Merci. Je suis sur la page. Ici, pour publier, tout le monde sait déjà comment publier sur une page. Tout le monde le sait déjà. Alors, pour travailler sur la page, il y a une plateforme qu'on utilise qui est beaucoup plus développée. D'accord? J'ai déjà fait des vidéos sur comment paramétrer la page. Tout est déjà là.
tout est déjà là, dans le groupe. Tout, 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 tout. Alors, l'outil dont tu sais, bon, j'ai la page ici, et ici, j'ai voir les statistiques. Je peux voir le nombre de personnes qui ont vu la publication, le nombre de personnes, ainsi de suite. On va cliquer sur ça. À la fin, vous allez voir, voilà, il y a 26 personnes, d'accord? Ça a touché 26 personnes, 24 personnes ont lu et une seule interaction. Et si on voit, c'est une seule personne qui a liké. C'est pour cela que ça met une interaction. Donc, pas d'interaction, like, commentaire, partage. C'est tout ça, mais d'interaction. Alors, pour le moment, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer à l'étape suivante. Ici, par exemple, voilà, en haut ici, on voit le nombre d'abonnés, tout, tout, tout. Bon, je pense que ça là, on a plus, voilà, le nombre d'abonnés, tout. Maintenant, on va aller au niveau de Meta Business Suite. Ceux qui ont des téléphones, après cette formation, téléchargez l'application là. Allez dans Play Store, téléchargez Meta Business Suite. C'est bon? Ça va beaucoup vous aider à gérer votre page avec téléphone. Si vous n'avez pas le PC ou bien vous n'avez pas le temps de vous connecter sur ordinateur, par exemple. Meta Business Suite. Donc, moi, je vais cliquer sur ça. C'est une question? OK. Meta Business Suite. Je vais cliquer, c'est déjà ouvert ici. C'est ça qui est ici. Je clique, bon, ce serait 12 simplement. Donc, on ira sur ça pour voir comment ça va se présenter. C'est une question? Si c'est une question, allez-y, allez-y. Une question. Je suis allée sur ma page Facebook là. Parlez un avec peu fort, s'il vous mon plaît. téléphone. Je suis allée sur ma page avec mon téléphone. Oui. Je n'ai pas vu la partie statistique là. Vous pouvez partager votre écran avec nous. Pouvez-vous partager votre écran avec nous? D'accord, d'accord. Voilà, vous pouvez cliquer sur les 3 points. J'espère que vous avez fait la fois dernière. Voilà, vous savez comment ça se passe déjà. Donc, allez-y. Voilà, allez directement. Super. Donc, allez en haut, allez en haut, en haut. Cliquez sur les pointillés qui sont là. Donc, je viens. Allez en arrière d'abord. Allez en arrière. Alors, scrollez un peu vers le bas, il va voir. Scrollez un peu. C'est bon, doucement. Ouais. Alors, voir les modifications. Voilà, cliquez sur commencer. Voilà. Maintenant, vous voulez basculer de votre profil à la page. Maintenant, vous êtes sur la page. Très bien. C'est maintenant que vous pouvez voir toutes les fonctionnalités. Sinon, vous étiez sur ça comme un visiteur. Vous étiez sur la page auparavant comme un simple visiteur. Ça peut aller. Ça a mis quoi en bas? Qu'est-ce que ça a mis en bas? Ce qui est en bleu là. Cliquez sur enregistrer simplement. OK. Défilez maintenant vers le bas. Un peu. Un peu encore. OK. Allez en haut maintenant. En haut, en haut, en haut. Super. Veuillez cliquer sur quel est l'état de santé de votre page là. Cliquez sur la croix là pour faire partie de ça. Pour qu'on puisse avoir un peu d'espace. Super. Alors, maintenant, cliquez sur gérer. C'est bon.
Alors, défilez vers le bas. Sois en train de défiler vers le bas. Encore. Encore. C'est fini? Défilez vers le bas encore. Si ça reste. Super. Encore. Bien, c'est fini. Ok, vous allez voir. Non, restez sur la page. Restez sur la page. Voilà. Là où il y a espace plus, bon, cliquez sur voir plus. Cliquez sur voir plus. Alors, allez en haut maintenant. En haut. En haut. Je viens. Oui. Oui. Aïe. Qu'est-ce que vous avez cliqué? Vous voulez booster? Ok. Venez en bas. Vous cliquez sur espace publicitaire et vous allez voir. Bon, là déjà, vous êtes dans votre business suite. La page est créée en quelle année? Il me semble que votre micro est désactivé. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez en arrière. Allez encore en arrière. C'est pour cela moi j'utilise l'ordinateur simplement pour travailler. Ça me permet d'avoir toutes les fonctions nécessaires. C'est pas grave. Vous avez aussi votre business suite. Sauf que ça ne va pas s'afficher comme sur ordinateur. Si c'était sur ordinateur, vous allez déjà voir toutes les fonctionnalités s'afficher en même temps. Donc, vous pouvez aussi télécharger votre business suite. Une fois c'est téléchargé, vous cliquez sur ça, c'est la page directement qui va venir. C'est la page qui va s'afficher directement. C'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon. Cela ne vous empêche pas quand même de télécharger Business Suite. Si vous téléchargez Business Suite, ça va marcher aussi. Ça peut aller. Est-ce que ça peut aller? C'est bon. Oui. D'accord. Super. Alors, je pense que je vais